Coucou Yaya. Coucou Maki. Ça va? Ça va mieux que la dernière fois. Moi aussi. C'est bon. Le premier épisode est sorti, donc je me sens C'est beaucoup passé, mieux. Le stress est passé Oui. aussi. Oui, Sacré oui. stress, c'est C'est vraiment ça. passé. Comment tu l'as vécu? Mal. C'est vrai? Ah mon dieu, mal. Stress. J'ai fait des trop genre, je faisais ça en mode non, c'est pas si grave, ça va passer, ça va arriver, ça va passer. Genre sans problème, mais dans le fond, comment je stressais, je paniquais de le fait de voir autre chose que mon Insta et mes stories sur d'autres plateformes. Ouais, moi aussi en vrai. J'ai posté et je me suis dit, je regarde pas. J'éteins mon téléphone, je veux rien entendre. Oui, panique totale. My God. De toute façon, j'ai vlogué toute la semaine. Donc là, quand ça sort, on est mardi d'après, mais j'ai vlogué toute la semaine d'avant. Et la vidéo est censée déjà être sortie. Si c'est pas sorti, je suis un cancre, je suis désolée. Mais du coup, vous pourrez voir les backstage du montage et comment, du coup, j'ai vécu ma semaine. Qui a été très compliqué. C'est ça. Des vlogs de Mélia aussi vont arriver. On espère. Rester connecté ou pas. Non, je rigole. Je serai investi. Du coup, pour commencer cet épisode, ce que je te propose, c'est comme d'habitude, on parle un petit peu de nos actus qui nous ont marqué cette semaine. Tu commences, vas-y. Alors, moi, j'ai une petite actu dont j'ai fait preuve, c'est pas que c'est un événement qu'on aime depuis des lustres, mais que pour moi, cette année n'a pas été un événement que j'attendais plus que ça par rapport aux circonstances. Je vais parler du Met Gala. Alors, pour moi, ce n'est pas un événement que j'ai attendu ou j'ai été contente qu'il arrive, dans le sens que, à la base, c'est un événement qui est supporté et présidé par Anna Wintour, Oui. qui est du coup Une icône de la mode. une sacrée icône. On pense à Vogue, on pense aussi au film Le Diable en Prada quand on parle d'elle. Et cette année, c'est présidé par Jeff Bezos. J'ai pas compris. Moi non plus. J'ai pas compris. Parce qu'en plus, j'étais même pas au courant. J'étais pas au courant. Donc, j'ai vu les. J'étais dans le rush, donc j'ai pas pu regarder comme je regarde d'habitude. Mais j'ai vu l'actu, je me suis dit, mais Jeff Bezos, depuis quand il est dans la mode? Genre. Mais il est pas dans la mode du tout. Genre, J'ai pas compris. il est. Genre, c'est lui le fondateur d'Amazon, il me semble. Si je dis pas de conneries. Du coup, suite à ça aussi, il est accusé d'utiliser sa plateforme pour rechercher des personnes qui n'ont pas du coup la carte pour résider Ah oui, la green card. voilà, pour aider Trump dessus, et du coup pour que la ICE puisse les retrouver facilement et pouvoir expulser facilement ses utilisateurs de sa plateforme. Ouais. Donc en gros c'est En gros. oui, j'ai pas très envie de voilà, pas aller plus loin. On va pas faire comme la semaine dernière pour mon montage. On va se calmer parce que bon, je me suis fait. On va se calmer. Oh mon dieu. Du coup, c'est l'une des principales raisons qui fait que pour moi, il n'a pas sa place dans ce genre d'événement ou d'autres types d'événements. Surtout que c'est pas un secret pour lui qu'on sache que oui, qu'il est pour Trump, quoi. Bah, pour moi, c'est un peu scandaleux pour. Mais en fait, pardon, je te coupe, mais non, ce qui me choque, aussi. c'est aussi que c'est présidé par lui et que des célébrités soi-disant engagées, ils sont allés. Ils sont allés tous. Pardon. Genre tout le monde était là, tout le monde était là. Il y en a beaucoup, il y en avait tellement, il y a tellement d'artistes qui étaient là que j'aime beaucoup. J'ai pas compris la logique. C'est ça. Après, je peux comprendre qu'il y a le côté que, ben, il y a certains événements où malheureusement tes engagements ne peuvent pas être mis en avant dessus par rapport aussi à l'avenir que tu peux avoir plus tard. Je peux encore comprendre. Oui, enfin, en gros, tu fais quand même, tu sacrifies un peu ton éthique pour ta carrière. Oui, pour certaines choses. Ils mettent leurs convictions de côté pour y aller par rapport au fait que le Met Gala ne prône pas ce genre de choses, ils prônent la mode en priorité. Mais ben pour moi,
il y a quand même des limites. Genre, tu peux pas faire quelqu'un présider un événement qui n'accepte pas la plupart de ses citoyens. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que je trouve ça quand même hypocrite. De la part des invités? Exactement. Je trouve ça un peu hypocrite, mais dans un sens, je trouve quand même que... Je peux comprendre. Je peux l'entendre et comprendre que tu mets de côté certaines choses de ta personnalité, de tes valeurs, pour des choses professionnelles qui peuvent te rapporter plus tard. Et certains artistes comme Sarah Paulson, qui a fait, on va dire, un acte de... Pas de rébellion, mais comment on peut dire ça? Genre un acte militant, clairement. On va dire militant. Mais ça a été vu un petit peu par la plupart des internautes et de la société un petit peu comme un acte hypocrite. Parce que sur sa tenue, elle a mis un billet comme une sorte de loup. Et c'est en rapport avec la marque en question qui ils mettent en avant le fait que l'argent n'est pas la priorité sur les choses de la vie, quoi. Et c'était aussi pour pointer du doigt certaines personnalités qui sont venues du coup à cet événement. Mais même moi, de mon côté, je serais hypocrite parce que, ok, c'est un acte militant, mais l'acte militant, il fallait le faire en n'y allant pas, carrément. Et... Logique. Ouais, c'est plus... Je trouve que autant fermer ta bouche que de te déplacer à un endroit où tu sais que... Enfin, je sais pas si tu sais combien ça coûte pour aller au Met Gala, mais on est sur 100 000 balles. 100 000 $ pour aller au Met Gala. Ah oui, ça coûte très, très plus cher. Tout ce qui est tenue et machin. Enfin, en gros, ils investissent énormément pour y aller. Tu peux pas investir tout ça pour faire genre ça n'a pas de sens. T'es contre ce qui se passe dans les bacs. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que je vais pas mentir. Moi, je trouve que c'est hypocrite de la part des personnalités. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes que j'aime beaucoup qui sont citées comme Riri. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny, oui, fallait le mettre en premier. Beyoncé, on dira pas que c'est une artiste qu'on aime beaucoup. Mais je l'aime en tant qu'artiste et pas en tant que personne. Voilà. On va se faire tabasser. Mais c'est véridique. Les beehives dans les commentaires. Alors, oui, on aime... On n'est pas fan. On n'est pas fan du tout je suis de la désolée, personnalité. T'es avec Jay-Z. Jay-Z qui fait n'importe quoi. Jay-Z on a un peu de mal à te faire confiance, même si on sait que c'est une personne engagée. En tout cas, c'est l'image qu'elle se donne et j'ai envie de croire que c'est vrai. Mais j'avoue que je me méfie pas mal d'elle par rapport à ses fréquentations, quoi. Enfin, par rapport à son mari, quoi. Oui. Enfin, donc, c'est vrai que... il a trop les massales, c'est pas possible. Exactement. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai que la hype comparée à l'année dernière... Elle est redescendue. Ah oui, elle est redescendue. Et puis l'année dernière, le thème était... incroyable. Le thème, c'était nous. Là, cette année, alors l'art, quand on est un minimum cultivé, on sait que c'est nous aussi. Mais je trouve que les gens se sont un peu effacés. J'avais envie de voir des looks qui montraient le côté l'art noir, parce que chez nous, il y a de l'art. Je m'attendais à quelque chose de plus... Je sais pas, plus extravagant. Ouais. Plus là, c'était... Enfin, c'est vrai qu'il y a des looks, j'étais un peu déçue. Genre... ouais, j'ai pas compris Doja. le mood. Doja, je l'ai pas vu. T'as pas vu Doja? Je savais pas qu'elle venait d'ailleurs. Doja, nul à chier. J'ai bien aimé Rihanna et en même temps, je trouvais que... En fait, comme c'est moche, mais c'est bien. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas, parce que depuis quelques années, je trouve que son dernier meilleur look qu'on a vu sur Met Gala, c'était le look là... Quand ils ont fait le look par rapport aux choses religieuses, tu vois. Oui, je trouve que c'était ses meilleurs looks aussi, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que l'outfit était... Genre, t'es Doja Cat, t'es extra tout le temps. Oui. Et puis là, t'as l'occasion d'être too much et t'es pas too much. C'est comme si elle allait au Grammy, là. J'ai pas compris. Et c'est la deuxième fois qu'elle nous fait ça. Mais bon. Oui, parce que de base... Mais tu vois, les noirs, d'habitude, ils arrivent. Tiana Taylor, elle a mis des rideaux sur elle. L'année dernière, elle nous a éteint. Et l'année dernière, c'était pour elle. Hein. C'était à elle. Oh my god. ASAP Rocky. Il y avait aussi, comment elle s'appelle Victoria Monet? Non, Victoria Monet. Janelle Monet. Tiana Taylor, Janelle Monet. Doechii, ouais. Doechii, elle a tué. Mais en fait, beaucoup n'étaient pas d'accord pour Doechii. Moi, j'ai trouvé qu'elle a dead. Elle était là cette année. Cette année, oui, elle était là. Elle était pieds nus. Ouais, c'était sympa. Sympa. Même Beyoncé. Elle a montré son respect. Après 10 ans. Elle a respecté. Faut respecter la dame. Elle est arrivée, elle est venue en mode ça fait 10 ans que je suis revenue, mais en fait, je suis Beyoncé, les gars, vous avez oublié. Moi, je suis Beyoncé. Elle est partie, chill. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Après, on en a déjà un peu parlé. Mais franchement, je commence à en avoir marre de Lilia.
Oh my god. Parce que leur histoire de faire une photo de Beyoncé et Rihanna côte à côte. T'es dégoûtée quand t'apprends que c'est Ouais, fake. allez vous faire foutre. Pardon, allez vous faire foutre. La vérité. Parce que moi, j'y ai cru. Je faisais partie des gens qui y ai cru. Vraiment. J'avoue. Et j'ai reçu les commentaires, je me suis dit non, c'est trop beau pour être vrai. Regarde les commentaires. Mais moi aussi, je me suis dit trop beau pour être vrai. Ah ouais. Je me suis dit vérifier avant d'être contente. Mais de fou. Et j'ai bien fait, hein, du coup, c'était fake. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas copines. Parce que Oui, elle a dit on qu'elle est serait d'accord. allée à la faire partie de Riri. Même si elle n'a pas Jay-Z, été, Jay-Z. finalement. En même temps, vu la petite embrouille qu'elle a eue avec Monsieur Assaf. Écoute, tous les couples se disputent. Oui, ça arrive. Donc, écoute, ils étaient fâchés. Les gens en ont fait tout up à ta quête, genre comme si c'était pas normal. Genre, Ils s'embrouillent chez eux, ils s'embrouillent. oui. Ça arrive. Tu peux ne pas être d'accord avec ton mec et puis tu lui parles pas. Enfin, C'est ça. c'est pas pour autant que ça va pas dans sa vie de couple. C'est- Et puis, en plus, ça se voyait qu'ils étaient arrivés high. La façon dont ils parlaient sur le tapis rouge, je me suis dit, toi là, Et même sur les Tu vas pas m'avoir. photos et tout, elle était en mode Ouais. nice. nice de ouf. Ça m'a fait rire. Et pour toi, du coup? Alors, pour moi, Alors, il y a tellement de choses qui se sont passées, donc j'ai eu du mal à choisir mon Tellement sujet là, de cette on n'avait semaine. pas beaucoup d'actu la semaine dernière, mais Ouais. là, on a un tas. Là, on en a un tas, hein. Mais j'ai envie de parler du concert de Shakira au Brésil. Tu vas te dire, mais pourquoi? Parce que en vrai, Oui, moi, j'ai je suis pas pas une entendu énorme de- fan de Shakira. Ah bon? J'aime Shakira, mais je dirais pas que je suis fan en mode je suis fan de Rihanna, je Oui, suis c'est fan vrai. de Lady Gaga. Ouais. Lady Gaga. T'es l'année plus fan de dernière- Whenever? Oui. Ça suffit, arrête. Tu vas pas m'afficher ici, là. Je me calme. Mais du coup, l'année dernière, il y avait Lady Gaga qui était là. J'ai été hypée, j'ai mis ça à la télé. Je connais tous les sons, machin, j'étais contente. Là, cette année, j'ai pas regardé, j'avoue, j'ai pas regardé le concert, mais en fait, il y a eu un petit buzz là qui m'a agacée, dont j'ai envie de parler. Et en fait, c'est pas vraiment le concert dont j'ai envie de parler, mais c'est la vidéo que j'ai regardée. C'est un gars qui a été en vacances au Brésil et qui a été pour regarder le concert de Shakira. Alors, il faut savoir que ce genre de concert, comme c'est un concert gratuit, ça reçoit énormément de monde. C'est généralement le plus gros concert de la vie de l'artiste qui va faire ce concert là-bas. C'est hyper sécurisé. Il y a très peu de débordements. Enfin, franchement, c'est très bien organisé. Mais c'est un concert gratuit. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est sur la plage de Copacabana. Ouais. Et du coup, Après, j'avais vu par rapport, comme t'as dit, Lady Gaga. Oui, c'était génial. Incroyable. Ah, elle a tué ça. Ah ouais. Mago. C'était son concert. Ah, je suis encore émue. Bref. Mais du coup, cette année, il y a un gars, un touriste, qui a été là-bas et qui a expliqué que déjà, Shakira est arrivée 1h30 en retard, qu'après, quand elle est arrivée, elle a même pas chanté ses chansons les plus connues, qu'eux, ils en avaient eu marre de l'attente, donc ils se sont barrés, et qu'en gros, il était énervé parce que quand il a essayé de partir, bah, toute la ville est fermée, enfin, tu peux pas circuler tant que le concert n'est pas terminé. Il y a énormément de sécurité. Bah oui, il y a énormément de forces de police, donc tu peux pas appeler d'Uber, machin. Et en fait, je regarde la vidéo, et plus je regarde la vidéo, plus je suis énervée, parce que je me dis, mais déjà le gars a dit oui, il a pas chanté Whenever, elle a pas chanté Waka Waka, et il dit que oui, je suis pas un grand fan de Shakira. Et bah alors? Mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire je suis pas fan de l'artiste, mais du coup tu te plains parce que l'artiste a pas chanté toutes ses chansons, alors que tu ne sais pas quelles sont ses chansons. Tu sais pas quelles sont ses chansons. Mais oui. Donc qu'est-ce que tu racontes? Et tous les sons, le gars a cité 3 sons qu'elle a soi-disant pas chanté, qu'elle a chanté. Mais c'est juste qu'ils se sont barrés avant, donc ils ont pas vu. MDR, j'aime pas les gens Et il s'est plaint par rapport à l'organisation en disant que les forces de l'ordre les empêchaient de sortir, que du coup il a payé un taxi pour rien et machin. Mais en fait, genre, alors déjà ça éveille 2 choses dans ma tête qui m'énervent. C'est le côté, t'es pas logique. Parce que l'organisation, pour le coup, elle a un sens. C'est pour préserver la sécurité de tous. Ils vont pas laisser les gens entrer et sortir comme ils veulent, alors qu'on parle d'un événement qui ramène des milliers de personnes, en fait. C'est pas possible. C'est pour la sécurité, le bien-être des autres. Mais bien sûr. Et, deuxième chose, il a dit oui, qu'on n'a rien à envier à ces gens-là en France. Alors, écoute, mon ami. Écoute. Si tu estimes que dans le pays des gens, parce que c'est le pays des gens, tu n'es pas satisfait de leur façon d'organiser un événement, tu n'y vas pas. Point barre. C'est aussi simple que ça. Tu vas pas chez les gens pour aller comparer à chez toi. Ça, c'est un truc de Français qui me dérange. Les Français aiment trop faire ça. Ils vont dans les pays des gens et puis ils vont dire oui, mais pourquoi ils font ça comme ça? Oui, mais chez nous, c'est mieux. Oui, mais du coup, si chez toi, c'est mieux. Pourquoi tu restes pas chez toi? Pourquoi tu restes pas chez toi? Le truc a du sens, le truc est logique, mais t'as tellement le seum
du fait que ça n'allait pas dans ton sens, que tu veux déjà dégommer l'organisation d'un événement qui s'est très bien passé. L'événement s'est très bien passé et heureusement les gens dans les commentaires l'ont rappelé à l'ordre, même si lui il était dans le déni, il ne voulait pas le reconnaître. Et ça c'est un truc qui m'énerve, j'avais besoin d'en parler. Quand vous partez en vacances dans le pays des gens, respectez le pays de la personne. C'est une dinguerie. Tu peux pas critiquer toute une organisation qui s'est toujours bien passée sous prétexte que chez toi ça se passe pas comme ça. Faut arrêter les conneries. On est où ? Et du coup, ça m'avait saoulée, donc j'avais besoin de parler de ça parce que je me suis dit, là, c'est trop. En sachant que le concert était super. Shakira, comme d'habitude, elle a tué ça. C'est Shakira en même temps. Bah, bien sûr. Et les gens étaient très contents. Donc voilà, un bon événement au Brésil qui ramène du monde, qui ramène du tourisme, qui ramène de l'argent. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour mon événement. Non, je suis d'accord avec toi, il faut respecter la culture des gens, il faut respecter l'environnement de chacun. Tu vas dans un autre pays qui n'est pas à toi, qui n'est pas dans ta culture. Tu apprends à connaître et tu respectes. Voilà. Tu peux ne pas aimer, c'est humain, c'est normal. Mais respecte dans ta façon de l'expliquer. Ne va pas comparer de quoi que ce soit, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas une culture. Je vais pas comparer la France avec Rio, merde. Réfléchis. S'il te plaît, c'est pas compliqué. Réfléchis 2 secondes. Franchement. Enfin bref. Du coup, c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut bombarder sur le sujet du jour. On peut y aller. Surtout que je trouve que ça va dans la continuité du sujet précédent, à savoir la peur d'être too much en tant que femme. Vous comprendrez pourquoi on a précisé en tant que femme, même si on est bien consciente que ça touche tout le monde. Mais on ne généralise pas, mais c'est vrai qu'on préférait s'attarder sur la thématique des femmes. Déjà parce qu'on est concerné. Oui, pour commencer. Et parce que c'est vrai que on ne parle pas beaucoup, on va pas se mentir. Oui, c'est un sujet qu'on évince et qui est assez particulier parce qu'en fait, notre façon de ressentir la peur n'est pas la même par rapport aux hommes, je trouve. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est moins poussé. Je vais pas dire que c'est pas la même, mais c'est moins poussé que les hommes. Ouais, je trouve. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on aborde pourquoi les femmes ont tendance à avoir peur de trop en faire comparé aux hommes. Moi, je trouve que c'est déjà sociétal parce que on est dans une société patriarcale, donc forcément, c'est plus compliqué en tant que femme de s'affirmer. On nous demande d'être d'une telle manière, mais pas trop, d'une autre manière, mais pas trop. En fait, on n'est jamais assez et en même temps... Soit on est trop, soit on n'est pas assez. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit t'es une grosse, soit t'es trop prude. Ouais, soit tu t'habilles trop sexy. Soit tu t'habilles pas assez bien, soit t'es trop superficielle, soit t'es trop ennuyante. Enfin, t'as jamais de juste milieu où il y a toujours un problème. Et du coup, je trouve que c'est assez dirigé sur nous parce que les hommes, en général, on va dire il est bien et puis voilà. Ou sinon, ils vont donner des petits défauts, mais ce ne sera pas des défauts qui seront limite un moyen de boycotter la personne, quoi. Ouais. Et tu sais, je me suis rendu compte que c'est un truc qui nous impacte beaucoup parce que en regardant l'autre épisode, je trouvais qu'on avait grave peur d'être dans l'excès. Que c'est par rapport à ça? Moi, c'est pas pour ça. Ah oui, qu'est-ce que se raconte? La peur d'être en mode, oh, je suis trop... J'ai détesté me regarder. Je parle trop comme si... Mais c'est ça. Je parle trop comme si, j'ai fait trop ceci, j'ai fait trop cela. Et du coup, tu te regardes et tu te dis, les gens vont détester ça. Là, on va dire que je suis arrogante. Là, on va dire machin. Et je suis pas sur le regard des autres, mais... D'un côté, j'ai pas envie qu'on déforme ma personnalité, c'est ça. Tu vois. Et qu'on pense des choses qui n'ont rien à voir avec nous. C'est un problème d'inciter pour tout le monde, hein. Pour tout type de choses, genre, par exemple, je sais pas, tu voudras vendre quelque chose à quelqu'un, genre tu voudras pas trop en faire pour pas que la personne se dise que bon, vas-y, elle est tout moche avec son truc, je veux pas de son truc. Et tu veux pas non plus ne pas en faire assez pour éviter que la personne se dise ouais bon son truc il est inintéressant. C'est ça. Donc tu cherches le juste milieu et c'est compliqué. Et quand t'es une femme c'est plus compliqué parce qu'on va toujours te faire comprendre que t'aurais peut-être dû parler comme ça, peut-être dû faire ci comme ça. Et finalement tu sais pas où te positionner. C'est tout le temps comme ça. C'est insupportable. Et donc bon, on avancera sur le sujet pour trouver un petit peu les solutions pour développer en tout cas nos personnalités dans un sens où on finira par s'en foutre des autres. Et croire en soi. C'est ça. En priorité. Si je peux donner mon premier exemple, ce serait une expérience que j'ai vécue quand j'étais en études supérieures, j'étais en DUT, et c'était l'année du Covid, donc on était confinés et à distance. Ouais. Et en fait, on avait eu une nouvelle prof. En fait, je ne vais pas mentir, si je dois être totalement honnête, je me souviens même pas des bases du cours, parce que
la dame qu'on avait ne faisait jamais cours. Et elle se concentrait sur nos personnalités, etc., plutôt que réellement faire son cours. Donc, j'arrive plus à me souvenir de ce sur quoi était basé le cours. Mais je sais qu'elle m'avait beaucoup marquée parce que, de manière générale, j'ai toujours eu l'habitude qu'on me parle en mode « Ah, Maïline, elle est trop ceci, elle fait trop de ça, elle est trop comme ci, elle est trop... Elle est too much, elle est dans l'excel et machin. » Parce que je parle fort, je rigole fort, je m'affirme. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Ouais, j'ai toujours eu cette réputation de « Maïline, elle en fait trop, elle est dans l'excel. » Genre... C'est soit, en fait, c'est à double tranchant, c'est soit les gens vont m'apprécier par rapport à ça, le fait que j'ai une personnalité forte. Tu l'assumes. C'est ça. Ou sinon, les gens vont pas me supporter en disant Maïline, elle est dans l'excès, elle est insupportable, quoi. Ça, c'est un problème de sécurité, je suis désolée. C'est ça. Et pendant un bon moment, en fait, je cherchais le juste milieu entre il faut pas que je sois dans l'excès, donc je vais parler moins, je vais peut-être moins parler en classe, etc. Et ça a duré pendant un bon moment, en tout cas jusqu'à la fin du collège. Je suis arrivée ici, ça s'est arrangé parce que j'étais avec des gens de ma communauté, donc déjà il y avait moins le côté... sans parler, je me faisais déjà remarquer, vu que j'étais dans une classe, j'étais la seule noire. Alors que ici, je suis un peu comme tout le monde. Donc ça a aidé un petit peu, mais c'est vrai que j'étais quand même dans la retenue parce que quand je parle, ici on va me dire oui, tu brodes, et t'es ceci, et t'es cela, et du coup t'as la flemme en fait qu'on te fasse des remarques comme tu sors de France, tu t'as pas grandi ici, ça s'entend. Oh, j'en peux plus, Mais oui, du coup, t'as la flemme de parler. 10 ans, ça va faire 10 ans qu'on est ici et depuis 10 ans, ça nous colle à la peau. On bête avec ça. C'est notre étiquette, c'est elle est de France. Ouais. C'est bon. C'est bon, on a compris. On a compris. Mais du coup, c'était assez compliqué par rapport à ça, mais ça allait. Et j'essayais quand même de trouver un juste milieu, mais j'avais quand même les remarques de Maïline est dans l'excès, Maïline est too much, elle est ceci, elle parle fort, elle prend trop de place. Et j'ai fini par accepter en fait la situation. Donc je suis arrivée en DUT et je me suis dit, je serai comme j'ai envie d'être, à savoir Maïline la meuf dans l'excès. Je suis comme ça, et ben tant pis, tu vois. Ta personnalité, t'es quelqu'un d'extra et je vois pas. En fait, il faut accepter la personnalité de chacun. Une personne va être shy, ok. Ouais. Et une personne est extra, d'accord. Voilà, laissez-moi rester. Et du coup, j'étais en mode comme d'hab. Donc on est dans le cours et tout, je parle, je donne mon avis comme d'hab. Enfin, comme je suis de manière générale. Quelqu'un qui parle quand j'ai l'occasion de parler. Ouais. Et la dame m'avait sorti une fois, et je vais jamais oublier, elle m'avait sorti oui, mais tu sais, il faut que tu te calmes parce que un jour, il y a quelqu'un qui te mettrait une claque. Et j'étais en mode, mais Rodona, genre, qui va me mettre une claque à moi? Parce qui, en fait? Et elle m'expliquait qu'en fait, je prenais trop de place et que j'étouffais les autres. Que, en gros, j'avais l'énergie de quelqu'un quand j'arrive quelque part, je prends trop de place. Mais MDR. Et du coup, j'étouffe les autres. Elle aurait pas dit ça à un mec. Et c'est exactement ce que je vais te dire. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a sorti ça, mais j'ai une personne autour de moi qui est très similaire à moi sur ce côté extra, qui était dans ma classe. Ton bestie? Non, parce que lui, du coup, il est très timide à l'école. Oui, je sais, voilà. Oui, il se reconnaîtra. Mais du coup, il est extra, mais il a toujours eu ce côté où les gens vont être en mode, il est brillant, il a une personnalité forte, il a de l'assurance. Les gens ne seront pas en mode... c'est pas non plus ce que je vais dire, mais... Enfin, c'est pas négatif comment je le dis, mais oui, notre big daron est quelqu'un d'extra. Oui, c'est une personne too much. Oui. De ouf. Notre mère aussi. Ah oui. Nos parents sont too much. Et c'est vrai que ça n'a pas été un problème plus que ça pour notre père. Ça n'a jamais été négatif pour lui, ça a toujours été positif. Au niveau professionnel, même en général, les gens ils se disent oui, c'est lui quoi, il est là. Ça. Alors qu'au sens inverse, c'est pas le même chose pour ma maman. Exactement. Le traitement qu'elle aura sera pas le même que lui, alors que pour le coup, les deux sont extra. Il y en a un où ce sera bravo, il est intelligent, il est brillant, et machin, et l'autre c'est elle en fait trop, elle est arrogante, elle est machin. C'est de la misogynie. Mais tu sais que c'est problématique, c'est qu'elle t'a dit. Parce que même en tant que prof, tu ne peux pas sortir à un élève qu'elle en fait trop. En fait, tu peux être bienveillant, expliquer à ton élève qu'il faut que des fois, genre... elle laisse la place aux autres, qu'elle laisse aussi d'autres personnes mettre en avant leur personnalité parce qu'elle n'est pas toute seule. Nous sommes quand même en communauté dans une classe, nous n'allons pas mentir, vous êtes là pendant des années ensemble. Mais de là à dire à ton élève qu'elle va prendre des claques dans la vie parce qu'elle en fait trop, tu te prends pour qui? C'est même pas je vais prendre des claques dans la vie, c'est quelqu'un te giflera, quelqu'un va me foutre une elle calotte. Elle se prend pour qui? C'est ce que la dame m'a dit. Ça n'a pas de sens, tu sors pas ce genre de choses à un élève, genre... Comment t'avais des problèmes de confiance, ça aurait tué toute ta personnalité. Oui. Et c'est vrai que ça m'a pas atteint, surtout que quand elle a dit ça, en fait, tout le monde était en mode, mais what the fuck, genre...
La dame n'a pas à dire ça. Mais oui. Surtout qu'en vrai, c'est faux. Oui, je suis quelqu'un d'extra, mais Tu bouffes pas les autres. En tout cas, j'essaye. Forcément, il y a des moments où ça peut m'arriver. Je parle fort. Oui, S'il y a un truc qui me touche, je suis capable de couper la parole, etc. Et c'est vrai que c'est pas bien, mais de là à me parler comme ça, c'est vrai que ça m'avait surprise. J'ai trouvé que c'était clairement dirigé sur moi parce que j'étais une femme. Parce que la personne qui a la même personnalité que moi dans ma classe n'a pas eu ces remarques-là. Et il y avait d'autres personnes, d'autres hommes dans ma classe qui étaient extra, et eux aussi, ils n'avaient pas eu ces remarques-là. C'est que moi qui ai pris cette balle-là. En sachant que mon copain était dans ma classe à l'époque et qu'elle m'avait fait une remarque par rapport à ça, parce que je sors avec quelqu'un de beaucoup plus réservé, qui sait s'imposer, qui sait parler quand il en a envie. Donc on n'est pas sur la personne timide, mais on est sur une personne réservée, donc il va pas parler pour rien, on va pas l'entendre quand il estime qu'il n'y a pas de nécessité à. Et c'est pas quelqu'un qui va prendre des débats, etc. Donc, on a deux personnalités différentes et elle me faisait comprendre que lui aussi, je l'étouffais. J'ai trouvé ça hyper grave. Ça fait pique-me, ça fait pique-me. Oh, mais déjà, t'es qui toi? Dis-moi pour qui? Qui es-tu toi? Ça fait pique-me. J'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai des amis qui nous connaissent. Toi, t'es qui pour venir me dire? Et même sans, genre, personne n'a à te dire que oui, que tu bouffes ton copain dans la relation, même au sens inverse. Et ça aussi, c'est de la misogynie parce que c'est des phrases qu'on va sortir aux femmes indépendantes, autonomes, qui ont une forte personnalité quand elles sont en couple. De toute façon, tu vas saouler les mecs parce que toi, quand tu parles, au sens inverse alors. Mais eux, non, il faut que tu sois avec un mec brillant en fait. Au sens inverse, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Tu sors avec quelqu'un d'extra qui n'a pas peur de mettre en avant sa personnalité, mettre en avant ses convictions. Au sens inverse, je te dis, ça sera vu en mode tu veux un petit peu infantiliser ton mec. Oui, je sais qu'il y avait une expression qu'on aimait bien sortir dans la génération d'avant. Je sais plus ce que c'était, mais c'était en gros que tu le castres. Ouais. C'était un autre terme. Mais genre quand t'es quelqu'un avec une personnalité comme moi, ou comme toi, parce que toi aussi t'as une personnalité forte, c'est ouais, mais toi de toute façon tu castres ton gars, tu l'empêches de respirer et machin. Et quand elle m'a sorti ça, c'est exactement l'écho que ça a fait dans mes oreilles en fait. J'étais assez perturbée parce qu'elle avait dit, je vais pas mentir. Complètement tarée, hein. J'espère qu'elle a pu sa licence. Je l'ai jamais revue en tant qu'enseignante, donc je pense pas. C'est qu'il y a un problème. Moi j'ai un exemple, ça remonte aussi dans le scolaire. Moi ça remonte au collège. J'étais en 4e et j'avais une prof. Elle était toute nouvelle aussi, pareil, une nouvelle, décidément. Une nouvelle. Toujours elle. Toujours elle. C'était ma prof. Bon, je vais pas dire à la matière parce que j'ai pas envie qu'elle se reconnaisse. Combien tu fais ta vie? Mais je pense que si les amis qui regardent, vous saurez de qui je parle. Moi, on a toujours déformé mon prénom. Ça a toujours été quelque chose qui m'énerve. Mais en grandissant, j'ai compris que oui, que ça arrive, que c'est pas tout le monde qui arrive à prononcer certains types de prononciation, quoi. Donc, après, j'ai fini par finir avec ça. Mais je recadrais quand même, surtout en classe. Mes parents me l'ont toujours dit en plus. Si on modifie ton prénom, tu recadres gentiment. Tu dis oui, c'est pas comme ça qu'on dit comme ça, on dit ça d'une autre manière. Et du coup, on arrive à l'appel et tout. Et depuis le début de l'année, elle m'appelait Malia. Malia ou d'autres types qui n'ont rien à voir avec Mélia. Du coup, je lui disais gentiment, c'est Mélia, c'est pas Malia. À force, j'ai remarqué que ça commençait à l'énerver. Mais en fait, à force que je te dise que c'est Mélia, t'es censé retenir que c'est Mélia, que c'est pas Malia. Et on arrive à un jour, c'était, je sais pas, peut-être c'était la fin de la journée, qu'elle était irritée, je sais pas qu'est-ce qui arrivait à la dame. Elle m'appelle Malia. Et puis, caca des mouettes. Du coup, moi, j'ai dit Mélia. La dame redit Malia. Et elle continue à me regarder. Sauf qu'il faut savoir, comme elle a dit, j'ai un sacré tempérament. Oui. Et je me suis canalisée en grandissant. Et c'était l'année où je commençais à me canaliser, il ne fallait pas trop me tendre. Du coup, j'ai dit Mélia. Et je me retourne, je la regarde aussi. Elle me fait Malia. Du coup, je redis Mélia, on continue dans un vice comme ça. Pour qu'au final, elle me dit bon, on va faire simple, je vais t'appeler. Ok, ma belle. Ouais, comme ça, tu penses que je dis ok, c'est mon nom de famille, ça tombe bien. Qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je te dise quoi? Genre, on va laisser les conneries. Et du coup, dis-toi qu'après ça, pendant toute l'heure, j'étais dans le collimateur de la dame. Ça veut dire que pendant toute l'heure, la dame, déjà, elle est venue devant moi parce que j'avais pas fait, comme par hasard, j'avais pas fait un devoir que j'avais demandé de faire et tout. Et là, devant moi, elle me fait ouais, du coup, tu viens dans ma classe, tu te permets de me faire du cinéma pour ton prénom et tu fais pas mes devoirs. Et du coup, je l'ai regardée et j'étais aiguille. Du coup, je l'ai regardée gros yeux.
Mademoiselle me sort, baisse tes yeux. C'est une blague que tu me fais. Je te jure, la dame m'a dit, baisse tes yeux. Et dis-toi que même ma classe, j'avais une classe un peu turbulente. Du coup, toute ma classe était en mode, mais quoi? Genre, c'est pas où me ils baisse. étaient tous choqués. Ils ont tous fait les mamans, surtout qu'ils se sont dit, Mélia réagit pas. Genre, Mélia s'énerve pas. Mais c'est une dinguerie. Parce que j'ai pris sur moi de fou. Mais je me suis dit, bon, on va pas se faire virer pour l'année sortie d'un confinement, on va se calmer. Du coup, j'ai baissé mes yeux. Et pendant toute l'heure, j'étais énervée. Tout ce que je voulais, c'était sortir. En plus, pendant vraiment toute l'heure, j'étais vraiment dans son collimateur. Elle était vraiment, pour tout type de choses, c'était une raison de me lancer des pics. Elle cherchait le moyen de m'humilier parce qu'elle se dit, ouais. Oui, parce que tu t'es affirmée. Fallait que tu fasses. En fait, c'est ça, c'est rabaisse-toi. Calme-toi, t'es personne. Ça, c'est le genre de comportement de quelqu'un qui va te sortir, mais pour qui tu te prends. Mais tu veux que je me prenne pour qui à part moi-même? C'est mon prénom, merde. Je dois te corriger sur le fait que c'est mon prénom. Mais je ne vais pas m'appeler Malia toute l'année alors que je ne m'appelle pas Malia. Mais oui. Genre, tu peux pas être vexée parce qu'on te corrige. Du coup, est-ce que c'est des comportements qu'elle avait avec d'autres élèves ou c'était vraiment dirigé sur les meufs de la classe? Elle a eu des problèmes avec beaucoup d'élèves cette année-là parce qu'elle avait tous les quatrièmes, il me semble. Et dis-toi que tous les quatrièmes qu'elle avait se plaignaient d'elle. On était tous dans ce collimateur la plupart. Et c'était vraiment des personnes ciblées. J'ai remarqué ça parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient très gentilles avec eux. Et d'autres, des personnes qui sont un petit peu, qui ont leur personnalité qui est mise en avant, qui s'affirment certaines choses, elle les écrasait. Et j'ai aussi une copine à moi aussi qui a un vécu avec elle par rapport à ça. Parce qu'elle avait sa personnalité et tout. Pareil, elle cherchait le moyen de les écraser. Et heureusement qu'on a eu une très bonne professeure principale qui a réglé ça. Elle a réglé ça. Au bout de 2-3 semaines, ça s'est réglé puisque je suis arrivée en cours et puis je suis là, je me dis bon, elle va m'appeler Malia, elle va m'appeler Fidole, je sais pas, comme elle veut quoi. La dame m'a fait Mélia, littéralement. Et du coup j'ai regardé, je me suis dit, il fallait. C'est une blague. Littéralement. Elle s'est bien fait recadrer en tout cas. Et ça aurait pu t'impacter parce que tu sais, on parle de figures d'éducation et c'est elles qui ont une grande place dans notre évolution en tant qu'adulte. Exactement. Après. Genre d'abord t'as les parents et ensuite tu as ces gens-là qui sont tes deuxièmes figures, en tant qu'adulte en tout cas, qui vont t'inculquer des connaissances, qui vont t'inculquer certaines valeurs, etc. Et en fait si eux ils se comportent mal avec toi, ben forcément tu auras du mal à t'affirmer par la suite si tu n'as pas le bagage pour te sortir de ce schéma bizarre, tu vois. Mais oui, c'est ça. Je comprendrais jamais en fait des profs comme ça. Je comprendrais pas. Pourquoi tu veux qu'on se rabaisse? Genre, qu'est-ce que ça t'apporterait de voir? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a vraiment pas d'intérêt. C'est ça. Ça n'a pas de sens parce que déjà, ça m'a pas impacté, mais c'est vrai que au fil des années, quand on défend mon prénom, c'est vrai qu'en cours, j'avais un peu du mal à dire que c'est Mélia, genre ça. Oui. Je prenais plus la peine de le dire, c'est même mes potes qui le disaient à ma place. Je disais oui, elle s'appelle Mélia, elle s'appelle pas Malia. Et c'est vraiment de temps en temps, je disais gentiment que oui, que c'est Mélia, pas Malia, mais je prenais plus trop la peine parce que j'avais pas envie de rentrer dans un débat, que je tombe sur la même type de personne qui sera dans la confrontation juste parce que je te fais comprendre qu'il y a un respect sur mon prénom. Du coup, pour mon deuxième exemple, j'avais envie de parler de ma sensibilité. J'ai une personnalité forte, j'ai aucune difficulté à m'affirmer, à dire ce que je pense, etc. Mais je suis une petite Madeleine, donc je pleure très souvent. Je pleure presque tous les jours, il y aura toujours un truc qui va me faire pleurer très facilement. J'ai aucune difficulté à l'affirmer, ça fait partie de ma personnalité, je suis quelqu'un de sensible. C'est normal d'être sensible. Et je suis sensible sur beaucoup de points parce que, en fait, la sensibilité pour moi, c'est pas seulement le fait de pleurer beaucoup, c'est le fait de rigoler beaucoup. En fait, je suis sensible, mes émotions sont décuplées sur tous les plans. Donc si je m'énerve très fort. Si je pleure beaucoup. Si je suis contente, ça se verra. Et en fait, tout va se ressentir chez moi, je suis un livre ouvert. Et du coup, ça a toujours été un reproche. Dans le sens où on a toujours eu la facilité de me dire non mais toi de toute façon tu pleures tout le temps, faut que tu arrêtes de pleurer pour rien. On minimise beaucoup mes émotions et c'est quelque chose qui va... ça a toujours été. Ah oui. En fait, ça faisait que ça me pousse à devoir réfléchir à comment je dois me comporter parce que j'ai la peur qu'on se dise elle pleure pour ça, elle est sérieuse. Enfin tu sais par exemple des trucs qui vont me faire chier au travail, dans le milieu professionnel, je vais me purger pour pas montrer et ça me touche. Je fais beaucoup attention au langage corporel, etc. Il suffit que tu aies une certaine mimique dans ta façon de me dire quelque chose et ça peut me braquer. Ça faisait que j'étais souvent dans des moments où je me sentais frustrée et que je pouvais pas le dire parce que dès que je le disais,
Maïline, c'est rien. Ou tu sais, on va parler de mon âge, on va me dire oui, mais c'est parce que t'es jeune, tu vas grandir et tu vas comprendre que c'est rien. Mais non, en fait, c'est juste qu'en tant qu'adulte, tu sais pas gérer tes émotions et que tu estimes que tu dois imposer ton mauvais comportement aux autres et que les autres doivent l'accepter parce que c'est normal, c'est la vie professionnelle. Non, c'est pas ok du tout. Non, pas du tout en On fait. s'assied pas sur les gens. Et du coup, c'est des trucs qui me frustraient beaucoup parce qu'on m'a toujours fait comprendre que j'en faisais trop. Et aujourd'hui, j'estime que dans mon travail ou dans mes échanges avec les gens, en fait, tu vas m'accepter comme je suis et c'est tout. Il y a des choses que je ne prends pas, il y a des choses que j'accepte. Et si t'es pas content, la porte, elle est là, tu te casses. C'est aussi simple que ça. Et dans mon milieu professionnel, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, je choisis mes clients. Tu es quelqu'un qui a du mal avec le fait que certaines choses vont pas passer, que je pose des limites. Si mes limites ne te plaisent pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes qui font le même métier que moi. Tu peux y aller. Je fais un très bon travail. Je suis très professionnelle. Donc, si tu n'es pas satisfaite de ce que je suis capable de fournir, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, pendant un moment, m'impactait beaucoup parce que je cherchais à garder mon statut de personne professionnelle parce que ça impactait ma crédibilité. Genre pour eux, une personne qui est sensible n'est pas censée avoir un gros poste, etc. Alors que si, justement, ma sensibilité fait que je suis capable de voir si quelqu'un va pas bien parce que moi-même je suis sensible, donc je remarque les petits signaux qui montrent que quelqu'un se sent mal, que quelqu'un a passé une mauvaise journée, qu'une phrase est mal passée et du coup je vais pouvoir désamorcer plus rapidement un problème. J'ai pas de difficulté à m'excuser. J'ai pas beaucoup d'ego sur ça. Genre, j'ai pas de difficulté à m'excuser, à reconnaître quand il y a un problème. Et c'est des choses qui se font quand tu as une certaine sensibilité aux émotions des autres. C'est un sentiment que j'ai eu du mal à accepter avant parce que c'est quelque chose qu'on me reprochait tout le temps. C'est soit je pleure tout le temps, soit c'est oh elle rigole pour rien, elle rigole tout le temps. Mais tu veux que je fasse quoi? Comme on est dans le truc de faut être mystérieux, faut pas être dans l'excès, t'as pas le droit de trop rigoler, t'as pas le droit de trop respirer en fait. Dis-moi de pas respirer. Sinon, tu t'es quelqu'un, tu veux trop se faire remarquer. Mais c'est ça. Il y a une époque, je travaillais dans une entreprise et j'avais un poste en alternance où j'étais quand même, j'avais un minimum de responsabilité parce que de base, c'était un poste qui était censé être pour un CDI. Et du coup, j'avais un gros secteur. J'étais accompagnée par le chef de secteur, mais du coup, je gérais quand même la majeure partie du temps toute seule. En sachant qu'il y avait mon alternance, donc que j'allais à l'école et que quand j'étais à l'école, je gérais quand même. Et en fait, j'étais face à un responsable qui me rabaissait beaucoup, qui me comparait aux personnes qui étaient avant moi, surtout en particulier à des hommes, parce que c'était que des hommes, et qui me faisait comprendre que du coup, j'étais pas à la hauteur. Il avait une façon de me le dire qui était assez misogyne, je trouve. C'est quelque chose qui m'atteignait beaucoup parce que je donnais tout. C'était tes premières expériences aussi. Ouais, je donnais tout. J'avais des bonnes relations avec les clients et lui, après, il passait derrière et il disait des trucs aux gens. Il me disait, par exemple, oui, tel responsable, il t'aime pas du tout parce qu'il trouve que t'es pas à la hauteur, que tu fais pas assez, que t'es pas machin. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça me rappelle quelqu'un. Mon ancien patron. Ah bah oui. Effectivement. Oui, moi aussi, ça me rappelle quelqu'un pour le coup. Mais du coup, les gens étaient satisfaits. Mais lui, il venait me voir et me disait qu'ils n'étaient pas satisfaits. Sauf que moi, je suis dans la communication. Donc j'allais communiquer avec les gens. C'est normal de trop en faire. Oui. Et c'est jamais trop dans ce genre de métier parce qu'il faut montrer ta personnalité pour vendre quelque chose de concret à une personne. Donc, lui, il trouvait que ma personnalité ne collait pas et il me faisait comprendre tout le temps que j'étais sur la sellette en fait. Juste pour te faire redescendre et te montrer que oui, que genre en mode t'es ma petite. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Quand il voyait qu'il pouvait pas m'apprendre des trucs, il faisait des petites phrases bizarres et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frustrée. Surtout que après ça, au moment du départ, la direction m'a parlé, mais mal. Parce que j'ai eu une opportunité dans une autre boîte que j'ai saisie. Du coup, ma direction m'avait fait comprendre qu'en gros, on m'a pris parce que j'étais chez eux et pas parce que j'avais les capacités d'aller dans l'autre entreprise. On m'a fait comprendre que non, mais en fait, t'es une tu vas parce que t'es passé chez nous, mais de base, t'es une ça n'a pas de sens. Si je dois raccourcir cette histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me souviens, j'en avais parlé à ma psy et j'en avais parlé vraiment en mode je m'en fous. C'est la première fois que je voyais qu'elle m'avait dit mais tu sais que ça là, c'est pas du tout normal de te parler comme ça. Un bisou à sa psy. Ah oui. Incroyable. J'avais normalisé de ouf. Alors que c'est pas quelque chose à normaliser. Tu peux pas normaliser la façon dont le gars il va parler parce que dans ma tête, je suis habituée à ce que les gens te disent n'importe quoi et puis qu'on dise ok. Et elle m'avait dit non, ça c'est pas ok, on n'est pas du tout censé te parler comme ça. On peut pas écraser quelqu'un parce que tu veux pas avoir la personne se développer dans le milieu où elle excelle. Ça n'a pas de sens. Parce que au sens inverse, toi tu l'avais pris comme ça, mais moi justement,
je lui ai montré que je vais pas changer, c'était pas content, c'est la même chose. Qui a fait que du coup, c'est moi qui l'ai écrasé par contre. Parce que je lui ai réclamé mes dus et il me les a donnés. Non, mais t'as raison, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut aller fonctionner. C'est quelque chose qui est venu chez moi plus tard. Le fait d'être suffisamment confiante pour me dire que je vais pas te laisser me faire n'importe c'est pas quoi. une mauvaise chose. Mais c'est vrai que là, on était dans une situation où quand t'es en alternance et machin. Ouais, tu fais attention pour éviter du coup de te retrouver dans une situation compliquée Oui. pour la suite de ton alternance. C'est ça, j'avais aucune difficulté à m'écraser entre guillemets pour ma carrière. Même si finalement ça me mettait dans des états pas possibles. Mais oui. Et en fait, je me souviens que quand j'avais voulu en parler, on m'a sorti la fameuse phrase « Non, mais t'es trop sensible, faut pas le prendre comme ça. » Alors que et non, je me suis c'est dit, pas mais... ok. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que même, c'est plus dans l'ancienne génération qu'on voit. Quand tu discutes avec des personnes plus vieilles que toi et tout ça, ils te disent que oui, c'est pas si grave, faut faire attention. Oui, mais en fait, ils minimisent les comportements toxiques en entreprise. Et ils estiment qu'il faut subir, que c'est normal. C'est pas normal. Tout le monde est passé par là, forcément, fallait que tu passes par là un jour. Non, c'est pas normal. Comme pas chez les femmes, quand on fait comprendre que oui, qu'on est moins mis en avant que des hommes sur des postes qui sont similaires, on te fait comprendre que oui, que genre en mode... T'es une ouin-ouin. Ouais, ou t'es une pick-me. Ouais. Alors qu'il y a des stats, il y a des choses qui prouvent que tu peux avoir le même poste qu'un homme, être moins payé qu'un homme, être moins mis en valeur qu'un homme, et moins se développer et exceller dans ce que tu fais qu'un homme. C'est essayer de trouver le juste milieu entre le fait de t'effacer un petit peu et s'affirmer, parce qu'il y a aussi des moments où, après mon alternance, quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'entretiens parce que j'avais un CV qui plaisait beaucoup. J'ai fait un entretien avec un groupe en Martinique. La dame m'a sorti que j'étais très exigeante. Ouais. Parce que je disais que je voulais pas aller dans son entreprise pour le poste qu'elle me proposait, parce que c'est un poste qui ne convenait pas à mes attentes, j'avais pas envie de faire ça. Et elle était en mode qu'en gros, pour elle, c'était bizarre que j'accepte pas de faire un truc que j'ai pas envie de faire. Alors que c'est normal d'être exigeant dans la vie, il faut être exigeant avec soi-même. Genre, et puis je suis désolée, mais on m'a toujours vendu que quand tu fais des études, c'est pour soi-disant avoir ce que tu veux après. On est face à plein de jeunes qui aujourd'hui ont du mal à trouver du travail parce qu'ils sont exigeants, et l'exigence n'est pas un défaut. On a le droit de se dire qu'on n'a pas envie. Et donc ils prennent ça pour un défaut. Oui. Pour eux, c'est problématique le fait qu'on ne veut pas des choses qui ne sont pas en accord avec notre niveau. Oui. Si la rémunération me plaît pas, si le poste me plaît pas, pourquoi je vais me forcer? Je vais pas rester là. C'est ça. Et c'est des trucs que j'ai jamais compris. Là aujourd'hui, je suis vraiment sortie de ce schéma où j'essaye de trouver un peu le juste milieu. Juste, je suis comme j'ai envie d'être. Et puis si t'es pas content, peut t'en Tout aller. fait. Du coup, tu peux nous donner ton dernier exemple si t'en as un autre? Alors, moi, j'hésitais un petit peu, mais je pense que je vais parler de mon parcours vestimentaire, on va dire. Parce que j'ai toujours été quelqu'un depuis très petite. Je suis passionnée de la mode. J'aime la mode, j'aime les tendances, j'aime bien m'habiller. Même quand j'étais petite, je voulais travailler dans la mode, je voulais être mannequin. Tout ce qui a rapport avec la mode, je voulais faire. En grandissant, j'ai toujours voulu développer mes goûts vestimentaires. J'aimais des choses bizarres, oui, je sais. Il y a des choses que j'ai bizarrement et c'est ça que Je savais que t'allais dire ça, c'est pour ça que je rigole déjà. Faut le dire, c'est vrai que j'aimais des trucs bizarres, genre le côté, tu vois, tu peux mettre des escarpins en mode crocs. J'aimais ça. Oui. Littéralement. Mais en fait, pour moi, c'est pas bizarre parce que tout peut être à la mode. C'est à toi de porter les choses comme tu as envie de les porter. Il y a des trucs que je mettais avant qu'on me disait, mais pourquoi tu mets ça? Et aujourd'hui, les gens le mettent. Mais dis-toi que je vais pas dire que j'étais avant la mode, j'étais une avant-garde, je sais pas quoi. Je vais pas un petit peu trop me vendre, je vais arrêter les conneries. Mais c'est vrai que les crocs sont à la mode maintenant. Mais moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui en mettaient quand j'étais petite. Oui. J'aimais les crocs. Et c'est pas... Je mettais pas les crocs parce que j'étais obligée de les mettre. Je mettais les crocs parce que je trouvais ça stylé. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, genre maintenant c'est à la mode, genre la plupart des personnes ont des crocs. Mais c'est vrai qu'à une époque, je faisais partie de celles qui passaient pour quelqu'un de bizarre parce que je mettais ce genre de chaussures. Même les Nika, même d'autres types de trucs. Genre c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un, j'aime un truc, je le mets. Je veux faire un truc, je le fais. Et c'est vrai que surtout en grandissant, en rentrant dans ma période d'ado, c'est vrai que les enfants sont cons. Ils sont bêtes. Donc c'est vrai que certaines choses, on me dit, ouais, pourquoi tu mets ça comme ci, pourquoi tu mets ça comme ça. Ou même le côté, genre, en grandissant, tu as envie de t'habiller sexy, tu as envie de t'habiller d'une certaine manière. Et c'est vrai que moi, j'avais pas de souci à mettre certains types de maillots, certains types de vêtements. Genre, je mettais des crop tops si je voulais, genre, je m'habillais comme je voulais. Et c'est vrai que, comme moi, j'osais, même des personnes de mon entourage à l'époque, mon entourage en tout cas de cette période-là, me disaient, mais oui, mais pourquoi t'as mis ça c'est pas le moment de mettre ce genre de truc, t'en fais trop, genre. Ou même le côté, genre, j'aimais bien mettre du rouge à lèvres, j'aimais bien me maquiller. Pareil, oh, t'es pas obligé de mettre ça. Mais j'ai connu ça aussi parce que quand je suis arrivée au lycée, je mettais de l'highlighter en coin interne, de l'highlighter quoi.
partout où on met de l'highlighter. Je mettais de l'highlighter depuis la seconde. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça? C'est bizarre et tout. Parce que c'était pas encore la mode ici. Et du coup, moi, j'étais grave sur les américaines. J'aime trop le make-up. Donc aussi. je regardais le make-up des américaines et je voulais préciser quelque chose. Quand t'as une grande sœur issue de la Gen Z et qui est début 2000, forcément, tu rentres dans ce genre de DA. Ma grande sœur était dans ce genre de choses. Moi, ma grande sœur, c'est mon modèle. Je suivais ma sœur. Je suis gênée. Non, mais non. Non, mais non. Je jure. T'arrêtes ça tout de suite, s'il te plaît. C'est bon, je me calme. Oh, c'est bon, on va trop dans le cucu là, on se Oui, calme. ça suffit. C'est Ouais, bon, pause, on reprend. pause. On s'aime pas. Tu me disais, t'arrêtes. On s'aime. Non, on s'aime, mais on s'aime pas, oui. Oui, on s'aime, mais on s'aime pas. Bref. Mais oui, c'est vrai que du coup, l'highlighter, les baby hair, les gens me disaient, on dirait que t'as pas de cheveux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi les gens disent ça. Mais jusqu'à pourquoi maintenant, quand tu fais des baby hair, on te dit qu'on dirait que t'as pas de cheveux. Et même de manière c'est quoi le lien? boucles, tu vas, genre, tu te rappelles quand t'es venu me chercher au lycée? Non, on allait en réunion. Non, on n'était pas en réunion. J'étais en retenue. Je me souviens pas. Oui, t'étais venu me chercher en retenue. Ah, bien oui. bête. Ah oui, un samedi. Ouais. Oui. En retenue pour un truc con en plus. Et on sortait, il y avait la dame qui était devant le portail et tout. Elle nous a sorti ah, c'est joli ça, c'était les cheveux. Genre, c'est pas un tissage. Toute notre vie. Toute notre vie. Courts. Oui, mais en fait, on avait toutes les deux parce que quand toi t'as coupé, moi j'avais coupé quelques mois avant. Donc du coup, on avait toutes les deux les cheveux très courts. Et genre, c'est vrai, elle nous a demandé si c'était nos vrais cheveux parce qu'on avait fait des baby hair devant. Ouais. Et j'ai pas compris. Genre, jusqu'à maintenant, je comprends pas le lien. Ça n'a aucun rapport. Enfin, je sais pas. Aidez-nous. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas compris pourquoi les gens ils disent ça. Pas la DA. Et c'est vrai que, genre, surtout quand t'es pas que chez les hommes, quand ils sortent du lot ou sortent au niveau vestimentairement parlant, ils sont adulés. Ça dépend de leur sexualité. Oui. Parce que ça dépend du style qu'ils auront déjà, parce que les gens vont facilement leur dire ouais, ou Makoumé. Ça c'est en Makoumé de calme, c'est ça. Si tu mets du rose, c'est Makoumé. Si tu fais des ongles, maintenant, il y a des hommes qui font des ongles. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, malheureusement, mon monsieur veut pas, mais moi, j'aime bien les ongles. Ça me dérange pas, genre, et c'est croquis, je trouve ça magnifique. C'est un effet. Je trouve ça stylé. Pour moi, c'est un accessoire de mode. C'est de la mode. J'aime beaucoup ça, et c'est vrai qu'un mec va faire ses ongles. Oh, Makoumé, tu as fait ça. Même les piercings, genre, tu vas être trop percé pour un mec. Oh, c'est un truc de BD. Ça. Ouais. Oh my god. Rien des trucs de. Déjà, où est le problème? Alors, déjà, en quoi c'est une insulte, s'il vous plaît? C'est pas une insulte. Là aussi, il faudra peut-être nous expliquer. Déjà, c'est illégal, oui. C'est illégal d'être homophobe. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en plus d'être débile, vous êtes dans l'illégalité. Donc c'est encore plus con. Donc c'est soit on va te dire ouais t'es gay, on y reviendra peut-être dans un autre sujet, mais pour moi l'homophobie c'est aussi une forme de misogynie parce que l'homophobie est souvent dirigée contre des hommes qui peuvent paraître efféminés parce que le problème est qu'ils font comme des femmes. Mais pas pour des femmes, parce qu'elles vont être sexualisées dessus. Oui. Il y a beaucoup d'hommes, même des femmes, qui sexualisent ce genre de choses. Oui. Mais de toute façon, on rentrera dans le détail dans un autre épisode parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Mais c'est vrai que pour moi, l'homophobie est liée un petit peu à la misogynie, voire beaucoup. Et alors que quand t'es un homme hétéro, on va t'aduler. Ah oui, on va se dire, ah oui, il est trop stylé, il sort du lot. Mais oui. Dans ce que j'ai pu voir, ça a toujours été comme ça, la conscience inverse. T'es une fille qui ose t'habiller d'une certaine manière, on va se dire, elle s'habille comme. Ou elle s'habille. Mais de toute façon, genre, tu respires, t'es une. Et oui. Tout ce que tu fais, t'es. Je sais pas si t'es au courant, mais nous sommes des. Nos mères, nos tatis, nos cousines, nous l'avons toutes été une fois dans notre vie. On est toutes. On ne peut pas être autre chose que ça. Mais de fou, genre t'assumes tes convictions, t'assumes les choses que tu aimes. Tu passes des fois soit pour une des fois même pour une fille prude. Parce que tu as tes convictions, tu as tes choix. Ou même physiquement, genre tu vas t'habiller d'une certaine manière. Soit du coup tu seras prise pour une fille genre en mode ça se voit qu'elle est sûre. Elle est vicieuse. Ouais. Elle a des choses à cacher. Elle a des choses à cacher, ouais. Merde, laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Les femmes. Laissez les femmes s'habiller comme elles veulent. C'est pas compliqué. Si laissez-nous respirer en fait. C'est ça. Si demain je vais me balader avec un sac poubelle sur la tête, bah c'est mon problème. Et si j'ai envie de mettre un short court, laissez-moi aussi tranquille. Ce n'est pas un appel à la drague, ce n'est pas un appel à ce qu'on me touche. Je ne suis pas intéressée. On n'a rien à faire de vos avis. Voilà. Je sors parce que je me trouve jolie dans ma façon de m'habiller. Je ne le fais pas pour les autres. Il y avait ça à le dire. C'est vrai que on s'est déjà arrivé qu'on me dise
même malheureusement dans certains membres de ma famille, genre, mais tu fais ça, genre, pour plaire aux gars. Ouais, pareil. Ou, ouais, tu te maquilles de certaine manière pour plaire aux gars. Mmh. C'est déjà arrivé plein de fois qu'on me le sort. On m'a beaucoup fait ressentir que... Mais ça, c'est plus les plus âgés. Ouais. Mais pourquoi? Oh, mais tu peux pas sortir plus simplement? Pourquoi t'es comme ça? Parce que je suis quelqu'un de too much. J'aime les ongles, j'aime le make-up, j'aime en faire beaucoup. Ça, c'est un J'aime énorme les problème. bijoux. Oh my god, mais ça, c'est le sujet principal. Oh my god. Ça, on devait le lancer en fait. Oui. C'est un sacré problème. Une femme qui fait des ongles d'une certaine taille, elle passe pour quelqu'un qui veut trop en faire, qui se fait trop remarquer, ou elle passe des fois pour une... Ou une malpropre, j'ai eu droit aussi. Mais ça aussi, genre, ah, mais t'arrives pas à nettoyer, t'arrives pas machin. Qui te dit je me nettoie mieux que toi alors que t'as pas d'ongles, espèce de mal cochon. Mais c'est vrai. Pardon, je suis emportée. Pardon, je commence à m'emporter. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai Ça que... m'énerve. RT, genre moi On aussi. l'a trop sorti, Tu sais, ça. comment tu fais la vaisselle? Tu fais à manger? Et en plus, Je fais bien manger que toi. Moi, j'ai grave vu le truc de comment j'y sais fait. Comment il fait pour être avec quelqu'un comme ça, qui est trop extra, qui s'habille comme ci, qui fait du... Tu fais à manger et il mange tes repas? Ma belle, je cuisine mieux que toi. C'est brille en deux camps, la meuf. Wesh, tu fais la vaisselle? Non, non. Et ça, je le dis, je ne fais pas la vaisselle. Je ne fais presque jamais la vaisselle parce que nous sommes dans un foyer où on essaye d'être équitable, même si on sait que l'égalité homme-femme ne peut pas exister sur certains points. Mais il y a certains trucs qu'on essaie d'équilibrer pour que j'ai un petit peu moins de charge mentale, même si je sais que j'en aurai toujours plus. Et puis même si demain tu t'arrives pas à cuisiner, il peut pas cuisiner tout ça seul. peut foutre. Déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et ensuite, il peut se débrouiller. Pourquoi lui, on lui demande pas s'il cuisine Parce que pour même moi? c'est vrai que genre j'ai fait un petit job il y a quelques mois et tout dans le milieu de la vente et tout, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients et en partie des hommes surtout qui me sortaient. Ah, c'est compliqué avec les ongles. C'est difficile. Et puis ils te le sortent comme ça, c'est sarcastique. Oui, je t'ai demandé un truc. Taper. Et moi, je réponds à toi, je dis ah non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, franchement. Oui, mais c'est ça, en fait, il faut répondre autant blasé qu'eux. Mais moi aussi, quand j'étais dans la téléphonie, du coup, poser les verres trempés et machin. Vous allez réussir à poser? Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'appelle votre collègue? Merde, qui te dit? Puis pourquoi tu vas appeler mon collègue? C'est quoi ton problème? Qui te dit que mon collègue fera mieux que moi et va te faire un truc éclater au sol? Et tu vas pleurer, frère. Heureusement, j'avais des collègues qui me défendaient. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, qui me défendait tout le temps. À chaque fois, il était en mode non, mais en plus, il a beaucoup d'éloquence. Il va peut-être se reconnaître s'il regarde l'épisode. C'est quelqu'un qui avait pas de difficulté à dire non, mais vous inquiétez pas, elle fait très bien son travail, elle va gérer. Et moi, susceptible que je suis, il y avait une fois, il avait fait ça, j'avais dit non, je vais pas faire, laisse-le faire, c'est pas grave. Fais. Parce que j'étais saoulée, en fait, la personne m'avait saoulée. Par rapport à ta façon d'être, par rapport à ton physique, à tes goûts, on va te juger plus facilement si t'es une femme. Oui, mais parce que eux aussi, des fois, ils avaient des personnalités différentes. Il y avait un collègue qui avait une coupe de cheveux particulière. C'est pas pour autant que les gens étaient en mode je veux pas qu'ils me servent, tu vois. Moi, parce que j'ai des ongles, tu veux m'empêcher de travailler? Même au niveau de mon entourage, en tout cas, enfin mon entourage. Tes copines? Ouais, c'est vrai qu'elles ont souvent des remarques dessus par rapport à leur façon de se maquiller, leur façon de s'habiller. Genre, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et c'est vrai que des fois, c'est déjà arrivé que par rapport aussi au maquillage, que des fois elles commençaient à se restreindre parce qu'elles n'avaient pas envie qu'on leur fasse des remarques alors qu'elles avaient envie de le faire. C'est des choses qu'elles aiment, qui les passionnent aussi. Donc du coup, c'est vrai que genre c'est au fil du temps, elles ont réussi à passer au c'est-à-dire que oui, que la vie des gens, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'était en partie des hommes aussi qui leur faisaient ce genre de remarques. Aussi des pique-me, parce qu'il y a aussi des vieilles BDH qui faisaient des remarques aussi par rapport à ça. Mais en fait, en tant que femme, que ce soit sur n'importe quel facteur, soit t'es trop ou soit t'es pas assez. Même physiquement, des fois on peut dire ouais, elle est trop grosse. Ou elle est pas assez grosse. Ou elle est trop maigre. Ouais, c'est ça. Enfin, physiquement, du coup, je connais certaines personnes qui peuvent être amenées à douter de leur physique et des fois ça les rend aigris. Ça amène des personnes frustrées. Oui, ça crée de la frustration et c'est dommage parce que du coup elles n'auront pas forcément envie de s'habiller d'une certaine manière, mais au lieu de dire que c'est parce qu'elles trouvent pas ça joli, et c'est pour ça que tu as parlé des pique-me et des BDH, mais ça crée aussi ça. Parce que c'est des personnes qui justement veulent montrer leur valeur parce qu'elles n'ont pas réellement le sentiment au fond d'elles qu'elles en ont. Et finalement, elles vont se retrouver à rabaisser les autres pour se sentir mieux parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas confiance en elles. Et elles n'ont pas confiance en elles à cause de quoi? À cause du fait que peu importe ce qu'elles vont faire, elles ne seront jamais assez. Et qu'au lieu de se dire « j'accepte que de toutes les façons, peu importe ce que je fais, ça ne va jamais passer », bah, elles préfèrent carrément essayer encore de se battre pour trouver où se placer pour être pour rentrer aimée dans les des normes autres. et tout, alors que
Non, tu t'habilles pour toi, tu te maquilles pour toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut normaliser parce que tu crées ta personnalité en fonction des gens et tu te rends compte après que c'est pas ta personnalité, que ça te convient pas et ça te bouffe au fil du temps. Et tu sais, je travaille avec pas mal de clientes féminines, parce que je préfère et que j'aime pas les hommes. Du coup, je préfère travailler avec les femmes. Donc si je peux travailler qu'avec des femmes, ça m'arrange. Souvent, je peux être amenée à être face à des personnes qui n'auront pas confiance en leurs tarifs, en la qualité de leur travail, en ce qu'elles représentent. Et c'est plus les femmes qui vont venir me dire je sais pas si je vais vendre ça à ce prix parce que j'ai peur qu'on me dise des choses. On conteste beaucoup les prix des prothésistes ongulaires, des coiffeuses. Alors que j'entends personne, j'ai pas, enfin, vous allez me dire, hein, mais j'entends pas spécialement d'homme de coiffeur qui va dire ah oui, on conteste grave mes tarifs, les gens veulent pas payer, machin. Alors qu'on a des coiffeurs et des coiffeuses, on a des coiffeuses de qualité. Oui, une coiffeuse qui va te faire des tresses va te proposer un certain tarif, on va dire mais tout ça pour des tresses, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a de payer si peu pour des tresses, parce que ça prend du temps, c'est des coiffeurs qui prennent du temps, qui font mal aux mains. Prendre des heures, au niveau aussi du type de coiffure. Ah oui. C'est contraignant, ça les fait réfléchir des fois. Vous vous rendez pas compte de la charge que ça représente. Elles prennent le temps de voir comment elles procèdent, parce que des fois, elles n'ont jamais essayé aussi. Les prothésistes ongulaires, c'est la même chose. Elles vont se retrouver à ce qu'on conteste leurs tarifs, alors que vous vous rendez pas compte que ce sont des métiers qui ne sont pas... C'est pas de l'alimentation, vous estimez que vous n'avez pas l'argent pour y aller, n'allez pas. Pourquoi vous voulez contester les tarifs? Et c'est toujours sur des métiers féminins qu'ils le font, sur des métiers masculins, j'entends pas des gens contester. C'est vrai que chez les barbeurs, j'ai jamais entendu de personnes qui se disent ah ouais, il prend trop cher, il prend trop machin. Alors que chez les coiffeuses, ça jacte, ça parle. Et c'est surtout même au niveau des filles, il y a beaucoup de personnes qui font des remarques par rapport à certains prix de certaines coiffeuses. C'est super lourd et intense et c'est toujours minimisé. Chaque métier vaut son tarif. Et c'est ce qui crée le décalage salarial entre un homme et une femme et qui fait qu'au bout d'une certaine date dans l'année, d'un point de vue statistique, les femmes sont considérées comme n'étant plus payées. On fait du bénévolat. Parce que il y a un écart entre le traitement des hommes sur la façon de les rémunérer, sur la façon de valoriser leur travail et la façon de valoriser le travail d'une femme. Et du coup, elles auront peur de non, mais il ne faut pas que je vende trop, il ne faut pas que je sois trop ceci, trop cela. Et elles ne sauront pas où se positionner pour vendre leurs produits qui peuvent être super intéressants. C'est ça. On a fait le tour pour nos exemples. Ouais, je pense aussi. Du coup, je pense qu'on peut parler des conseils. Oui. C'est ma partie préférée. Moi, ce que je pourrais dire, c'est déjà, on n'en a rien à foutre. Ouais. J'ai parlé de clip. On n'a rien à foutre du regard des autres, on s'en fout. Si demain tu parais trop et que tu vois, c'est ok. Si toi ça te convient, c'est ce qui compte. Et si demain tu parais pas assez, genre tu es quelqu'un de timide ou quelqu'un de réservé, c'est normal aussi. Tu peux pas, sur certains types de facteurs, oui, il faut que tu t'imposes, il faut que tu mettes en avant tes compétences et tes qualités, même au niveau professionnel. Mais si demain c'est ta personnalité, tu vas pas changer pour qui que ce soit, je suis désolée. Après, c'est assez difficile à faire quand tu es quelqu'un qui regarde beaucoup ce que les gens vont te dire, etc. Mais c'est se faire douleur en fait au début pour pouvoir réussir à terme à n'en avoir rien à foutre. C'est commencer par se dire qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, en quoi c'est utile ce que la personne me dit? Pourquoi je devrais l'écouter? Quelle légitimité elle a pour parler? Notre vie, quoi. C'est ça. Moi, j'avais mis faire preuve de discernement. Par exemple, avant de sortir, tu vas te dire oh, est-ce que ma tenue est too much? C'est essayer de se dire pourquoi je me dis ça. Pourquoi je me dis que ma tenue est probablement too much en sortant? Est-ce que tu te le dis parce que toi, tu n'as pas envie de t'habiller comme ça et que tu estimes que la tenue, tu te sens pas à l'aise dedans pour toi en tant que personne individuelle? Ou est-ce que tu penses comme ça parce que tu as peur de ce que les gens peuvent dire de ta tenue? À partir du moment où le facteur qui te fait penser ça est externe à ta propre façon de réfléchir, tu sors comme tu avais prévu de base. Même si sur le coup, tu te dis oh, ça me purge parce que j'ai l'impression d'en faire trop, force-toi, vas-y quand même. Il faut se faire douleur pour pouvoir finalement prendre de la hauteur en fait. Croire en soi. La confiance en soi, c'est important aussi pour en avoir rien à foutre du regard et de ce que les personnes peuvent penser. Il faut connaître ta valeur. C'est faire passer sa dignité en priorité pour pouvoir justement se dire que la personne qui est en face de moi essaye de me rabaisser, mais comme je suis une personne respectable et que je considère que je suis une personne respectable, je ne vais pas laisser ça m'atteindre et donc je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je pense aussi qu'il faut observer et adapter ses relations. Ça aussi, l'entourage est important de ce genre de choses. Quand tu as un mauvais entourage, et un entourage aussi qui... Ça aussi, on va en revenir dans un prochain podcast, je pense, au niveau des relations amicales et... De toute façon, on en a aussi un petit peu parlé avant. Ouais. Quand tu as un entourage qui ne veut pas ton bien et qui sont juste là pour écraser ta personnalité,
foulée à côté. Il faut éviter les personnes qui ne sont pas forcément sécures avec elles-mêmes. Les piques mini. Exactement. Si vous êtes face à des personnes qui ont du mal à vous voir évoluer, il vaut mieux considérer qu'ils ne font pas partie de votre cercle pour pouvoir justement finir par s'apprécier en tant que personne individuelle. Et pour pouvoir s'apprécier, il faut s'entourer de personnes qui reconnaissent votre valeur, qui vous regardent avec les bons yeux. Exactement. Qui te donnent des bons conseils pour ton bien, mais ne cherche pas à écraser ta personnalité pour un petit peu, eux, genre mettre en avant leurs insécurités. C'est ça. Du coup, c'est tout pour mes exemples. Moi, pareil. Je n'avais pas d'autres. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. On arrive au bout du 2e épisode. Ouais. C'est trop bien. Enfin. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'en fais pas trop. Si, je vais être extra encore pire que cette semaine. Chaque semaine, je vais faire pire. Nous sommes des personnes avec toi, on va rester comme ça. Et on vous invite à l'être aussi si vous estimez que vous êtes des personnes dans l'excès ou juste pas assez. Si vous estimez que, peu importe votre personnalité, qu'elle pose problème, affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. Restez fidèle à vous-même et c'est comme ça que vous serez heureux. Vous vivrez pas avec des regrets. On ne plaît pas à tout le monde. C'est ça. Il faut être OK avec ça. Exactement. On vous invite à commenter si vous avez des expériences, que vous avez envie de partager des exemples, des phrases qu'on vous a dit qui ont pu vous empêcher de vous sentir légitime sur certains points. Likez la vidéo, partagez, donnez-nous la force parce qu'on a besoin de gagner en visibilité pour pouvoir continuer ce projet qui nous tient tant à cœur. Pour continuer à développer le lieu. Comme vous le voyez, ça a déjà changé et il y aura encore du changement. Parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer, à vous faire découvrir. Et on a de quoi. Donc vous pouvez nous suivre sur nos plateformes, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram. On sera bientôt sur Apple Podcast. Ouais, et du coup sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, du coup abonnez-vous. Et si vous nous écoutez sur Spotify, allez quand même vous abonner sur YouTube. On se retrouve tous les mardis à 8h. Et puis voilà, on vous fait de gros bisous.